Donc en déformation, pour un ressort en déformation linéaire, on a F en translation, la force de translation de compression du ressort est égale à K fois X, où X est la déformation, je veux dire la variation de longueur de déformation en fonction d'une force appliquée en translation. On peut dire de même pour un couple. On ne parle pas de force de translation pour une rotation, mais d'un couple. Donc le couple de rotation sera égal aussi à K, mais non pas une distance, une variation, non pas, ça c'est un delta, hein, non pas comment on appelle ça, une variation de longueur, mais une variation angulaire ici, puisqu'en fait ici on est en rotation, c'est le cas de figure pour un ressort spiralé comme on aura dans notre galvanomètre. Donc nous on va plus avoir ceci, besoin de ceci que ceci. Et donc le K c'est la constante, aussi bien ici, les définitions ne sont pas tout à fait les mêmes, parce qu'ici bon c'est en angulaire et là c'est en translation, mais en fait elles sont plus ou moins analogues. Ici le K c'est la constante de dureté ou de rigidité de ressort spiralé, et donc en fait c'est le couple nécessaire qu'il faut pour avoir une déformation delta θ de 1 radian. Voilà. Donc, maintenant, je peux commencer mes calculs pour transformer l'effet électrique en effet mécanique et donc trouver la relation qu'il existe entre le courant, le courant que je dois mesurer et la déformation, enfin plutôt mesurer au travers d'une aiguille sur une échelle de lecture le courant qui passera dans les, comment on appelle ça, les fils du cadre mobile. Donc on aura une relation, je veux dire, on va le voir maintenant. Donc ici, le complémentaire il valait 2 N R F. Voilà. Et le couple résistant, il vaut quoi? Il vaut K fois θ. Voilà. Delta θ ou delta θ ou θ. Enfin, c'est une variation, c'est une petite variation. Donc normalement c'est delta, mais je vais mettre θ. Voilà. Donc ici, il faut savoir qu'à l'équilibre, quand il y a déviation à l'équilibre, l'aiguille ne bougera plus. On aura quoi? Le couple moteur est égal au couple résistant. Et là, on sera à l'équilibre. Voilà. Et donc, on peut écrire 2 MRF est égal à kθ. Voilà. Mais ici, faut bien remarquer que ça c'est de grandeur mécanique. On est toujours en mécanique. Donc je n'ai rien à faire sortir d'électrique. Pour avoir l'interaction, les variables mécaniques en électrique, il faut introduire des notions, des grandeurs physiques électriques. Ici, j'en ai pas. Mais je peux en faire apparaître grâce à cette grandeur-là qui est la force de la place. Donc, 2 NR F c'est BLI, I est le petit courant, kθ. Voilà. Donc, j'ai bien I en fonction de la déformation angulaire. Donc, je vais écrire I égale quoi? K. Enfin, c'est plutôt la lecture de θ qu'il me faut. Hein. En fonction de I, c'est θ en fonction de I. Parce que le I, on va le rentrer dans le cadre mobile. Il va circuler dans les fils de I. Et en fonction du I, le courant va circuler dans le cadre mobile. Et en fonction du I, j'aurai la déviation θ. Voilà. Donc, on va écrire plutôt θ est une fonction de I. Donc, le courant qui va circuler à mesurer me donnera une certaine déviation. Je ferai confiance à la déviation en disant que, via une graduation où j'ai étalonné, on étalonnera. Mais je ferai confiance à la lecture. Quand elle dévie d'autant, j'ai un rapport par rapport au courant.
Et donc je sais donner un rapport entre les deux que je vais trouver maintenant ce rapport. Et donc connaissant le courant de passage, elle va donner une certaine déviation. Et cette déviation, ben, je veux dire, va correspondre à un courant bien précis. Puisqu'on aura étalonné, c'est-à-dire on aura fait une, comment on appelle ça, une liaison entre le θ et le I. Et cette liaison, c'est la suivante. C'est d'écrire I égale K, je divise par 2N R B L. Voilà, je divise par 2N R B L. Le K, je le divise par 2NRBL. Et voilà, j'ai bien I en fonction de θ. J'ai bien... attendez. Ici, c'est plutôt... Ouais. C'est plutôt... il faudra écrire plutôt ceci. θ égale... j'espère qu'on voit. 2NRBL sur K. Fois θ. Attendez, je vais remonter tout parce que je ne vois pas la caméra. Voilà. Donc ici, je vais effacer ceci pour avoir un peu plus de place ici. Ou alors, attendez. Faut que je reprenne le deuxième tableau qui se trouve, je sais plus ce que j'ai fait de mon deuxième tableau. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire que I égale K de I égale K de N K sur 2 N R B L θ. En fait, c'est plutôt θ que je devrais écrire. C'est égal à 2 N R B L sur K. Bon, le N, c'est le nombre de spires qui est fixe. Ça, c'est fixe. C'est une grandeur fixe. C'est constant. Le R, c'est le rayon du cadre qui est un peu plus ou moins égal. Rayon du cadre. Environ égal au rayon du cylindre. Et à la fabrication, celui-ci, il est aussi constant. Le B, le champ radial. Il est constant. C'est un champ constant. Donc ça c'est constant, ça c'est constant, ça c'est constant. La longueur L, le L c'est une longueur aussi constante. L est constant. Donc ce qui veut dire que tout ceci c'est une constante que je vais appeler tout ceci. De N R B L I sur K fois I. Voilà. Donc comme tout ceci est constant, je peux dire que θ égale quoi? Grand K sur K fois I. Voilà. Donc on a bien θ qui est fonction du courant. Alors, on n'essaye pas d'essayer de déterminer grand K et petit K. On s'en fout complètement. Ce qu'il y a, c'est qu'on va juste l'étalonner pour essayer d'avoir, je veux dire, une constante tout court, K',